Alors, c'est parti. Bonjour. Bonjour et de coup. Bon, Martin, là, tu fais exprès. Non, vraiment, je stresse, j'y peux rien. Bonjour à tous, vous écoutez Pouf et Fias, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. J'ai l'impression de dire podcast. Ça n'a pas de sens. Bonjour à tous, vous écoutez Pouf et Fias, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Bonjour Aurélien, de quoi on parle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, je trouvais ça intéressant de parler de nous. D'accord, Parce que, j'adore ce sujet. J'adore parler de moi. parce que justement, je pense que faire un podcast, c'est pas assez narcissique. Donc on va en plus faire un épisode consacré sur nous. Bah, il faut que les gens sachent les personnes exceptionnelles que nous sommes quand même. Exactement, voilà. Parce que sinon, on va se dire, c'est qui ces deux poufs là qui font un podcast Ces deux filles assez pouf. Ces deux filles. Excuse-moi, j'installe la marque. Ouais. Alors, Alors, du coup, ce podcast Fias et Pouf, pourquoi on est là ? Tout simplement parce qu'on s'ennuie et qu'on avait besoin d'un projet. Donc, on s'est dit, tiens, allez, on lance un podcast qui s'appelle Fias et Pouf. À la base, on voulait l'appeler Pouf et Fias, mais on trouvait que c'était trop vulgaire. voilà, donc on a décidé d'inverser les noms, ce qui Voilà. est beaucoup plus logique. Mais Et du coup, d'un coup, c'est beaucoup le moins constat vulgaire. est aussi que quand on s'appelle avec Aurélien, parce qu'il faut savoir qu'avec Aurélien, on est très amis, et quand on s'appelle, on se trouve hilarant, Ouais. et on se dit, mais pourquoi pas partager notre énorme sens de l'humour avec le monde entier ? Donc c'est de là Exactement. aussi qu'est venue l'idée du podcast. Puis le monde entier, en plus, c'est vrai que tout le monde va écouter. Ah bah, moi Mm. je compte, voilà quoi, être Ouais. invité dans les autres podcasts. Donc je lance un appel, une bouteille à la mer, invitez-nous. S'il vous plaît, invitez-nous. Et donc l'épisode d'aujourd'hui, le principe, c'est qu'on a choisi chacun 10 questions auxquelles l'autre va répondre pour savoir s'il nous connaît bien. Oui, Et après, en bah fait, voilà, c'est pour... vu qu'on est quand même un peu BFF de la life, on va faire un test pour savoir si l'autre nous connaît vraiment. D'accord. Bah oui, c'est ça. Voilà, bravo. Bien résumé. Bravo. Et pour planter le contexte, je tiens à vous dire que, alors, Aurélien a préparé ses questions comme un très bon élève à une heure normale voilà, d'une journée, genre 17-18 heures, il avait fini ses questions. Moi, je les ai Non, non, faites non, à non, minuit, non, non. après une session de 5 heures de couture. Donc, je vous avoue qu'elles sont toutes pétées. Voilà. Non, non, Donc, on va les poser questions, les questions. je les ai pas faites à 17h, je les ai faites à 22h. Donc Oui. ça va, tu vois, à 2 Bah, heures près, on les a fait en même temps. Eh bien, écoute, je propose que tu commences avec ta première question. Ouais, t'es sûr? Ou tu veux que je commence ? Je peux commencer. Moi, mais surtout qu'en plus, après, je vais devoir deviner ta réponse à ma question, tu sais. Bah, oui. Et en Enfin, fait, je j'ai crois, posé des oui. questions, et en fait, j'ai aucune idée des réponses pour toi. Ah bah oui, moi aussi. Je me suis posé des questions pour me faire des blagues sur moi-même, mais je sais pas sur toi. Mais j'ai essayé de deviner, tu vois, c'est ça qui est drôle. Ok. Bon, écoute, Voilà. je te pose ma première question, si tu veux. Vas-y, pose ta première question. Allez. Aurélien, quel est mon animal totem ? J'en ai aucune idée. Attends, à quoi tu pourrais ressembler? Bah, Bah, si on prenait les cheveux, déjà, je dirais le mouton. Ah d'accord, donc c'est sur le physique, quoi, Ouais, direct. direct, ça attaque le physique. Mais sinon, je sais pas, je dirais un truc genre caribou. Et non, Et non. malheureusement non. C'est l'ornithorynque, Aurélien. Bah oui, Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce vas-y. que l'ornithorynque, tu vois, à chaque fois tu penses le connaître, tu te dis « Ah, c'est un canard !» Puis en fait, après, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres formes de... Enfin, qu'il a plein de facettes, cet animal. Et moi, je suis pareil, tu vois. Je suis une Bah sorte de oui. canard mélangé à un vieux castor avec des pattes venimeuses. Enfin, tu vois, tout ça, quoi. D'accord. Je trouve que ça me ressemble parce qu'on pense me connaître et au final, je suis une personne de multiples facettes comme Bah tu vois, l'ornithorynque. on pense te connaître, mais je connaissais pas ton animal totem, donc voilà. Et moi, du coup, j'ai essayé de deviner le tien. Vas-y, du coup, Ouais. quel est Est-ce mon que animal? tu en as un en tête, déjà, toi ? Oui, parce que, alors je Mm. t'explique d'où il vient, je ne l'ai pas inventé. C'est qu'une fois j'ai fait un test, et c'était la réponse du test. Voilà. D'accord. Et ben moi, j'ai mis que t'étais une biche. Mais Parce que, pourquoi? en fait, je t'imagine au bord de la route, à faire chier à traverser, à jeter des regards de bitch, tu vois, de bitch. Oh. De bitch en disant, genre, tu traverses et tu fais peur aux automobilistes, pardon, mais t'en as rien à foutre, tu vois. Tu fais genre, je traverse si je veux. Du coup, plus un chevreuil, du coup. Oui.
D'accord, Mais je voyais vraiment une grande biche, quoi, tu vois. d'accord. Je sais pas pourquoi. Eh bien écoute, C'est pas ça. d'après le test, j'étais un coyote. Parce que, le coyote, c'est un animal, qui a une grande sagesse, mais qui est sous-estimé. Normal. Voilà, D'accord, donc je sache que OK. je suis un grand sage, mais que ça ne se voit pas. Ah, bah Voilà, écoute, c'est pas mal. c'est bien, hein? Bon Ah non, alors, puis on va il y a rester dans le mieux que domaine dit, quoi. animalier Allez, avec dis-moi. ma question: «Quel est mon dinosaure préféré?» Waouh! Hem Même moi, je savais et pas avant de répondre à ma pop question, hein. ah non, Donc, mais t'as fait encore un test sur un site pour savoir quel était ton non, non, dinosaure non, non, c'est préféré? en fait, Ah! j'ai vu la question, je me suis dit: «Ah!» j'ai pensé au premier dinosaure qui me vient en tête, je me dis: «Bah, si je le connais, c'est» tu vois, s'il me vient en tête tout de suite, c'est que c'est mon préféré. Et ben moi, je vais sortir des sentiers battus, je vais te dire, c'est pas le T-rex, c'est pas le diplodocus, c'est un stégosaure. Non, Ah! c'est la réponse était un ankylosaure. C'est quoi déjà un ankylosaure? Tu sais, c'est les gros trucs qui ressemblent à des grosses tortues là et qui ont une queue en marteau. Ah oui, d'accord, comme dans l'âge de glace. Peut-être, je n'ai pas vu, Il y en a enfin, un je me dans l'âge de rappelle plus dans glace. l'âge de Mmh. glace, mais voilà, Et donc là, ça veut dire que tu vas devoir deviner mon dinosaure préféré, voilà. ce auquel je n'ai pas du tout réfléchi? Eh bien, je dirais quand même un ptérodactyle. Eh ben non. Moi, tu vois, je dirais un diplodocus, tu Ah, vois? c'était ma Un deuxième gros option. dinosaure, tout Ouais, patapouf, qui va à son rythme ouais et qui bouffe de et l'herbe, voilà. des fois Et des qui donne feuilles. des gros coups de queue. Ça n'a pas de sens. Mais oui, ça n'a pas de sens. Mais oui, pourquoi pas, ouais. Mais j'y Voilà. avais jamais réfléchi, tu vois? Alors, ma deuxième question. Alors, comme en ce moment j'écoute des podcasts Donjons et Dragons, alors Aurélien, on part en aventure dans un monde magique. Qui Mmh. suis-je? Un elfe, un nain, une fée ou un humain? Attends, un elfe, un nain, une fée ou un humain? Voilà. Bah, je vais dire une fée, hein. Eh ben non. Non? Je suis un humain? Ah, tu un humain toi? C'est pas drôle. Bah oui, parce que vu la chance que j'ai dans ma vie, je pense que j'ai une chance sur 15 millions d'être une fée. Mais du coup, non, je suis un humain lambda, hein. De toute Ah façon, il faut pas se leurrer. ouais. La vie n'est que souffrance. Donc bon. Et du coup, c'est Et donc quoi? Aurélien, j'ai deviné pour toi. Vas-y, Et ben je dirais que t'es une bonne fée qui chie des paillettes. ça me va. Voilà. Franchement, soit fée, soit j'aime bien les elfes aussi. Parce qu'ils s Oui, mais les elfes, c'est tellement surfait, tu vois? mais sauf Enfin, que les elfes, souvent, ils ont des arcs, non? oui, c'est Ouais ça. Puis ils sont immortels en plus. et puis je sais pas viser, donc je pense que je suis un très mauvais elfe. Puis il serait un elfe genre qui reste au pays des elfes et Ouais, qui fait qui ne rien fait du rien. tout. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ok, Alors, bah voilà. À toi. quelle est ma boisson chaude préférée? Alors je sais que tu ne bois pas de café, Mmh. déjà, donc je vais enlever le café. Oh, c'est pas un vieux truc de Starbucks là? Non, Genre un pumpkin coffee, je sais pas quoi? non. Non. Non, c'est le thé? Eh bien, la réponse était aucune, parce que je ne bois aucune boisson chaude. Oh mon Il y Dieu, on se avait un connaît si piège. bien. Tu sais pas que je bois pas de boisson chaude? Bah non, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà fait un thé. Bah oui, mais je le bois froid. Bah, C'est ça là, bah ouais, écoute. le Ok, piège. d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as deviné pour moi? Bah toi, je pense que c'est le thé. Eh ben, en ce moment, c'est beaucoup le café, au final. Ah ouais? J'en bois beaucoup trop. Parce que pour moi, tu sais, Ça ne j'ai va l'image pas. de toi un peu genre petite mamie, sous son porche qui boit son thé, tu vois? Ah, mais ça, c'était avant. Maintenant, je suis un homme moderne. Je bois du café. Ah Non, mais est-ce avant de partir au Canada, car oui, chers auditeurs, je suis parti au Canada, j'avais une boîte remplie de thé et en fait, mes parents ont tout balancé quand je suis revenu. Parce qu'ils ont dit: «Oui, ils prenaient les bêtes». Je dis: «Ah, bah, du coup, j'ai plus de thé». comment ça, ils Voilà, prenaient donc les j'ai bêtes? bah, apparemment, dans les sachets de thé, ils ont trouvé des bêtes. Alors du coup, ils ont tout Ah, ils ont jeté. trouvé des bêtes. Ah, Voilà, et du coup, ils ont tout jeté. d'accord. Donc bon, si en vrai, le truc débile que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une tisane, tu sais, les tisanes amincissantes là, mais ça marche pas. Ça fait juste chier plus vite. Ouais, le truc qui donne la chiasse là. Exactement. Ah putain, Et je ça suis ne marche mort. pas du tout. Alors, Aurélien, c'est à moi du coup. Oui, Maintenant, si un vêtement devait me définir, lequel serait-ce? la chemise. Exactement, parce que c'est l'instant promo. Abonnez-vous à les Chum-Is sur Instagram. Je n'ai pas publié depuis 2018, mais j'avais envie de le placer. Voilà, donc si on arrive à dépasser au Mais moins ça les 300 abonnés, peut-être que je republierai. Voilà, c'est tout. ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on a créé ce compte Instagram? Oui, ça fait 2 ans que j'ai rien publié. Ça Mais bon, je fait voulais que les auditeurs s'abonnent, on sait jamais, tu bah vois. oui, oui, bien sûr. Allez sur les Chum-Is, comme ça vous verrez ma tête. Et donc Aurélien, j'ai deviné pour toi, et j'ai 2 choix, dont un que tu n'as peut-être pas envie que je dise en podcast. Mais, Le donc à jockstrap? toi de voir.
Exactement. Ouais, ouais. Ben oui. Bah J'avais non, mis le jockstrap, mais ça me mais définit sinon, pas. non, ça définit pas. Mais moi, quand je vois un vêtement qui te définit, je vois ta casquette Yas Queen, tu vois. Il est vrai, mais je ne la mets plus du tout, cette casquette. En même temps, c'est l'hiver. Non mais même cet été, je la mettais pas beaucoup. Bref, quelle est la race de chien que j'aimerais avoir? Alors, je suppose que c'est pas la même que la mienne. Non. Euh, genre un berger australien. Ah, bah ça aurait pu. C'est un peu ma Ah, deuxième option. Mais non, c'est un Shiba. un- oh, un Shiba. Mais c'est tellement mainstream, un Shiba maintenant. Bah, c'est tellement mainstream et c'est tellement mignon. Surtout Oui, qu'en bah, plus, ici, j'arrête pas de voir plein de Shiba, mais bébés, en ce moment. ah oui, mais en même temps, c'est un peu le chien à la mode, tu vois. Bah, pas vraiment. Ah ouais? Pour moi, c'est le berger australien qui est plus à la mode. Ouais, mais le problème du berger australien, c'est que c'est un chien d'extérieur et du coup, si t'as pas d'extérieur, en ville, c'est pas adapté, Ah tu non, vois. non, non, mais de toute Le façon, je veux Shiba, pas. l'avantage, c'est un peu le chien à la mode chez les citadins, Ouais, ça tu passe vois. partout. Quand tu t'installes à la campagne, tu prends ton lotissement avec Bobonne et tu prends ton berger australien, tu vois. Ça va. Tu vois ce que j'ai? J'arrête pas de tousser aujourd'hui. Coronavirus! Du coup, faut que tu devines mon Oui, chien. bah toi, c'est un Lulu. C'est un Lulu. Voilà. Oui, car chers auditeurs, j'ai un amour dans ma vie. Eh ben, c'est un chien qui s'appelle Lulu, c'est un Yorkshire. Ouais, mais c'est un amour Voilà. qui ne t'appartient pas Il- puisque c'est le chien de tes parents. Oui, mais comme je suis une personne 25 ans fauchée, je vis chez mes parents. Ouais. Donc, Non, tu n'habites pas chez tes parents, tu habites à côté de chez donc tes parents. techniquement, c'est un peu le mien, Oui, à côté de chez mes parents, effectivement. je te rappelle que tes parents sont tes voisins. Voilà. Ce sont mes voisins. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai dit à mes voisins aujourd'hui de ne pas faire trop de bruit. Donc, ils ne vont pas utiliser les toilettes qui est à côté de ma chambre. Mais mes voisins ont eu la très bonne idée, depuis 2 semaines, ils ont installé un coucou suisse dans la pièce au-dessus de ma chambre. C'est quoi ça? Donc vous allez peut-être entendre un coucou suisse de temps en temps. Ça peut arriver. C'est quoi un Qui fait coucou coucou. suisse? Mais tu sais, c'est les horloges suisses avec quand c'est l'heure, il y a un oiseau qui sort d'une porte. Ça là, voilà. Et donc ça sonne toutes les heures. Donc jusqu'à quand il est 23 heures, par exemple, ça sonne 11 fois. Ah putain. C'est très Et agréable. la Mais nuit, ça après, je sonne l'entends aussi? plus maintenant. Oui, ça sonne aussi. Ah, moi, Sauf qu'en j'aurais plus, pété il est un en retard, câble. il a 5 minutes d'avance. Mais bon. Alors, Aurélien, c'est à mon tour de poser une question. En vacances, je suis plutôt campagne, ville, mer ou montagne? Bah, campagne. Eh ben non, parce que Tu te quand fous de je ma pars en gueule? vacances, généralement, je pars en ville. Bah non, mais je vis à la campagne, Aurélien. Quand je pars en vacances, je pars en ville. Tu pars où en ville? Bah attends, je veux dire, toutes les vacances que j'ai faites ces dernières années, c'est aller en ville. J'ai fait Montréal, j'ai fait Berlin, j'ai fait Barcelone. Pour moi, c'est pas la campagne, hein. Ouais, mais c'est pas des vacances, ça. Ça, c'est des week-ends. Bah oui, mais en même temps, j'ai pas de vacances. Ah, J'ai jamais eu de vacances, tu vois. J'ai pas genre 2 semaines que je peux bloquer comme ça dans mon emploi du temps. Je suis trop busy, quoi, tu vois. ah oui, Ça ne pardon. marche pas. Et donc, j'ai essayé de deviner pour toi. Ouais. Et j'allais dire ville. Puis après, j'ai dit campagne parce que plus tu vieillis, plus j'ai l'impression que tu vas à la campagne. Ah bon? Bah oui, là, depuis que tu es installé là-bas, à Prague, parce qu'Aurélien habite à Prague, chers amis, c'est un podcast européen. Ouais. Et ben, j'ai l'impression que tu fais que des vacances à la campagne. Enfin, des week-ends à la campagne. Non, parce qu'ici, il y a pas trop le choix. Ah! Non, parce que Ah non, oui, non, bah de oui. base, je devais aller bah, en Moravie, oui, c'est la campagne, mais parce qu'il y a des châteaux et tout, donc c'est magnifique, tu vois. Oui, Mais on devait partir en Hongrie, où il devait y avoir de la montagne, faire des randonnées, blablabla, le lac, blablabla. Mais avec le corona, ça a d'accord. été annulé. Du coup, on s'est dit, bah, on va aller dans le sud de la République tchèque. D'accord, oui, donc la campagne, quoi. Moi, j'aime tout. Oui, oui, C'est moi ça le aussi, truc. hein. J'adore partir à la mer, j'adore partir à la montagne l'été, même l'hiver aussi, mais l'été plus. Et j'adore Ouais. les villes. Donc, il n'y a pas de destination privilégiée, je dirais. Moi, j'aime juste D'accord, ok, voyager. bah voilà. Je suis juste un voyageur. C'est un baroudeur. Ah bah. Exactement. Eh bien, Aurélien, c'est à toi. Alors, si je pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-je? J'ai failli la mettre, celle-là, Ah hier. ouais? Bah oui, parce que moi aussi, je suis allé sur 40 questions à poser à son meilleur Oui, ami. voilà. Donc, voilà. Donc, ton super pouvoir, je dirais. Alors, déjà, je pense pas que ce soit l'invisibilité. L'invisibilité? Ouais, je te vois pas de vouloir être Non, invisible. ça m'intéresse pas du Ouais. tout. Lire dans les pensées des gens. Bah, ça, oui et non. Parce qu'il y a des choses, des Ah, fois, j'aimerais pas savoir, tu vois, ce qu'ils pensent. oui, mais je pense que si t'as un super pouvoir, tu peux choisir si tu le lis ou pas dans les Ah pensées du oui, gars, oui. tu vois. Oui, mais non, mais du coup, la réponse, je vais te la dire, celle que vraiment j'aimerais trop avoir, c'est pouvoir me téléporter.
Oh, tellement bien. Bah oui, Oh là là, l'empreinte carbone, elle serait tellement basse. mais grave, tu peux Mais aller bon, n'importe où, t'as pas besoin d'avoir un avion, d'attendre 2 heures, blabla. Je pourrais rentrer tous les week-ends chez moi si j'ai envie. Je pourrais venir te voir tous les week-ends aussi, tu vois, genre. Bon, bah du coup, grave. ça rendrait mon emploi du temps un peu plus busy que maintenant. Parce qu'il y a des personnes, tu Oui, vois, je peux pas les voir parce qu'elles sont loin. Du coup, j'ai pas besoin de prévoir des c'est vrai. trucs. Mais si je pouvais voir toutes les personnes que j'ai envie de voir, en fait, c'est une Ouais. mauvaise idée de téléporter. Ouais, moi j'aurais peur de ce pouvoir-là parce que je me dis, tu vois, par exemple, moi j'ai besoin d'avoir mon temps de rupture entre mon travail et mon chez-moi, tu vois. Genre, moi j'ai 1 heure de route pour aller au boulot et je me dis, bah, cette heure de route, elle me sert à Ah, couper du boulot, en gros. Et donc je me dis, si je me téléporte, je serais tellement encore la tête dans le boulot, je serais capable de me téléporter 4 fois dans la soirée pour refaire des trucs au boulot, tu vois. ah non, moi par contre, j'ai Parce pas que ce je problème-là. décrocherais pas. Moi, j'ai pas du tout ce Ah, problème-là, c'est-à-dire que bah là, de toute façon, je travaille dans ma chambre, tu vois, donc niveau transport, on est, c'est vrai. on est, on est, on n'est pas sur quelque chose de très long. D'aller de mon lit à mon bureau, tu vois, ça me prend pas 1 heure. D'accord. Mais tout de suite, j'arrête de travailler, ciao, hein. J'éteins mon ordi, bye. Je m'en D'accord. fous. Ouais, moi j'aurais peur d'avoir le syndrome du gars, tu vois, qui est trop, tu vois, qui est trop bien dans son boulot, quoi. Donc, oui, ou pas. Non. Enfin bref. Mais du Et, coup, pour toi, le et- pouvoir que tu aimerais avoir, bah du coup, vas-y. je vais dire lire dans les pensées, vu que c'était ton premier choix. Bah, on va dire oui, parce que j'y ai pas réfléchi. Donc, je t'avoue On que va oui. dire Mais oui. lire dans les pensées, ça peut être pas mal. Ou alors avoir réponse à toutes les questions. Ah non, non. Oh, Ça si. c'est bien pour toi, mais c'est chiant pour Ah, les autres. ah non, non, mais juste, tu vois, dès que j'ai une interrogation comme ça, j'ai pas à me prendre la tête, tu vois. Ah! Genre des Bah trucs oui, genre, mais oh, mais tu penses qu'il va être à l'heure? Genre, est-ce qu'il va être à l'heure? Et là, boum, une voix dans la tête me dit oui, il va être à l'heure. Au moins, je sais que bon, ah je vais ouais, être à l'heure. genre tu accès à un Google omniscient, tu vois? Mais sinon Mais oui, un Google omniscient. en 2e pouvoir que j'aurais pu accepter, que j'aimerais bien avoir, c'est pouvoir respirer sous l'eau. Oh ouais, mais en même temps, moi, sous l'eau, ça me fait peur. J'ai peur de croiser des bêtes. Oui, mais si tu respires, tu t'en fous. Oui, enfin, tu croises un requin sous l'eau, merci, quoi. Enfin, Mais un requin, ça t'attaque pas tant que ça, hein. Ça, c'est une légende urbaine. Les requins sont ouais, je gentils. sais. Non, bah pas un requin, mais genre une méduse, tu vois. Une méduse, c'est traître. Oui, mais tu peux l'éviter. Oui, mais attends, tu respires sous l'eau, mais t'as pas les pieds palmés, hein. Donc tu nages quand même comme un humain dans l'histoire. Oui, mais t'as pas le truc de ah, je dois remonter, prendre de l'air, et après je ne sais plus où il est. Tu vois, donc tu es sous l'eau, tu peux prendre Hmm, le temps de savoir comment l'éviter. oui, pas faux. D'accord, ok, pourquoi pas. C'est Mais pas. Oui, ok. on se Non, pose mais quand je même des respecte ton questions choix. très métaphysiques, hein. Oui, j'avoue. Après, c'est le but d'un podcast, hein. C'est Bien aussi de sûr. réfléchir tu vois, À la à ce qui signification de compose la le vie. monde. Voilà. Alors, sur une question plus légère, Aurélien, mon expression tirée des réseaux sociaux du moment. Ton expression tirée des réseaux sociaux? Oui, Bah alors là, j'en ai aucune idée. je sais que tu la connais. Tu l'utilises souvent avec moi? Oui. Ah ouais. Mhm. Comme quoi, une autre preuve que je t'écoute beaucoup. Bah oui. Mais Mais alors quand là, ça te la dire, tu vas faire oh non, je rêve. Je suis sûr. non mais je sais pas du tout. Tu Franchement, je sais sais pas pas du du tout. tout, vraiment? Ah! Mais ça! Ah, mais c'est pas les réseaux sociaux, ça! Bah TikTok, c'est quoi, Aurélien? Oui, mais ça vient d'abord de 4 mariages pour une lune de miel. Hmm, oui, c'est sûr. Mais je l'ai vu sur des réseaux sociaux, quoi. Parce que je suis pas du genre à regarder 4 mariages pour une lune Non, de oui, miel. oui, d'accord. C'est vrai que moi non plus. Et bah du coup, toi, j'ai mis girl. Voilà. Je vais pas aller chercher plus loin. Voilà, donc je sais pas si t'as une réponse à ça. J'accepte, girl. D'accord. Oui, j'accepte. Non, en ce moment, je dis beaucoup, «Oh, honey, J'adore. Ah non, t'as utilisé aussi honey». beaucoup Ena Hoop? And a hoop. Ouais, mais ça moins, maintenant, ça s'est calmé. Bah ouais. Et je commence aussi un peu à dire, ding dong. J'adore. T'as écouté la nouvelle chanson de Katia? Oui, elle est nulle, mais Bah oui, parce j'écoute. que moi je pensais que dans leur chanson Ding Dong, elle allait faire au moins un Ding Oui, je pensais Dong. aussi, mais alors pas du tout. Et ben à toi, Aurélien. Ouais, alors du coup, qui est mon celebrity crush? Je l'ai mis aussi. J'ai failli la mettre. Sauf que j'arrivais pas à trouver un celebrity crush pour moi. Donc, et ben je dirais le gars de Percy Jackson là. Ah, pas du L'acteur de tout. Percy Ah, mais Jackson. alors, Non, non, pardon, non, l'acteur de Love Simon, pardon. ah, mais pas du tout non plus. Bah je sais pas Mais pas moi. du tout. Bah je sais pas, Aurélien. Je sais pas moi. Hmm, non, je sais pas. Vas-y, Alors, dis-moi. j'avais 2 solutions, 2 noms complètement différents. Il y en a un, c'est Tom Holland, celui qui joue Spider-Man en ce moment là. Ouais, mais Aurélien, il a 16 ans, hein.
Alors, détrompe-toi, il a 24 ans. Il a un an de moins que Ah, moi, donc ça va. j'avoue. Ça va. Et l'autre, dans un autre style, c'est Ryan Reynolds. Ah oui, d'accord. Ok. Donc on est vraiment sur des opposés, vraiment. Daddy. Ouais. Voilà. Et alors pour toi, bah du coup, je sais pas, puisque toi-même Bah tu oui, sais parce pas. que... Tu me Bonne parles pas de question. tes celebrity crush. Je suis Bah, nul. parce que j'en ai pas. Je me berce pas dans l'illusion qu'un jour je pourrais sortir avec une célébrité. Oui, mais t'en as forcément que tu trouves beau et tu dis si un jour je le rencontre et qu'il veut coucher avec moi, tu vois, même si je suis en couple, je le fais, tu vois. Ah oui, Non? genre, ce serait la caution célébrité, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. T'en as pas? Bah non, honnêtement, j'ai essayé d'y réfléchir hier et j'arrivais pas à trouver. Bah dis donc, je suis Mais bon, c'est choqué. pas grave, hein. Mais non, mais parce que toi Mais t'es en couple, c'est pour ça, c'est la différence. T'as pas ouais, besoin de te bercer d'illusions. calme-toi, je suis en couple depuis pas longtemps. Mais oui, oui. Salut, Oups, t'aurais peut-être pas le dire. quand tu vas écouter ça, tu vas avoir des Enfin, problèmes. il faut qu'il sache qu'effectivement, il y a une caution célébrité. Voilà. Mais que tu Mais je n'en as pense qu'il a pas? une, il a une mais que lui, sûrement, il a aussi une caution célébrité. Tu vois, il Bah y a une j'espère. célébrité, s'il couche avec, je dirais, bah oui, en même temps, oui, c'était normal. Bah oui, Voilà. évidemment. Sache-le, l'homme De avec qui ta je vie. partage mon temps. Bah, on va pas les nommer, on sait Non, pas. non, on va pas commencer à Non, non, révéler c'est des pas, choses. on n'est pas comme ça. Surtout que après, moi, dans ce podcast, dans les prochains épisodes, je compte bitcher sur plein de gens, hein. Donc il y a plein de gens qui vont se reconnaître, mais je les nommerai pas. Ah non, bah de toute façon, on va pas donner des noms puisque les gens ils vont dire mais c'est qui? Ça sert à rien de donner des noms. Oui, voilà. Alors, ma question, quelle ville européenne me correspond le plus? Bah je dirais Berlin, Eh ben oui, bravo. puisqu'on y allait Voilà. ensemble et que tu es tombé amoureux de Berlin. Donc Oui, c'est ça. voilà. C'est bien la seule capitale dans laquelle je pourrais vivre, tu vois. Ah ouais? Parce que Mais Paris, c'est immonde, on est d'accord. oui, non, Mais Paris, ciao. Désolé à tous voilà. les Parisiens, mais Paris, non. Ouais, bisous, quoi. Moi, les appartes à 800 euros les 10 mètres, merci. Grave. Mais oui, non, Berlin, oui. Parce que c'est vrai que, alors voilà, parce que là, comme c'est un podcast de présentation, il faut savoir que je suis à moitié allemand. Voilà. Et donc j'ai emmené Aurélien visiter Berlin pour découvrir la culture allemande et la culture de cette ville qui est hors du commun. Et on a Ouais. passé un bon moment, Un très malgré les puces de lit. mais malgré autres soucis que nous avons eus, c'était un très bon Voilà, c'est ça. voyage. Et donc Aurélien, comme j'ai dû choisir une ville européenne qui correspond le plus, j'ai pris celle où tu habites, j'ai pris Prague. Mais Voilà. écoute, ça me va puisque c'est très bien ici. Moi, je me plais beaucoup. Si Bah jamais oui, les gens veulent faire un petit tour à Prague, franchement, c'est super sympa. Parce que c'est une capitale, mais il y a une dimension un peu enfin, c'est une ville à taille humaine un peu. ouais. C'est-à-dire que tu te sens pas oppressé, les gens sont pas pressés, tu te balades facilement à pied, tu peux aller n'importe où. Les transports Mm. en commun, les trams, il y en a tu peux aller n'importe où en tram et c'est super sympa de prendre le tram, plus que le métro, par exemple. Tu vois les Bah oui. paysages et tout. Donc non, franchement, franchement, je franchement, je recommande Prague. Ah, bah oui, c'est ce que je pensais. Parce que j'allais dire New York, mais c'est pas une ville européenne. Bah, du coup, Donc non. forcément, ça Non, fonctionne non. pas. Et Mais puis, oui, au mais moi, c'était final, Berlin. tu vois, j'adore New York, mais avec l'âge, je me dis, genre, Prague, c'est plus sympa à y vivre, Oui, tu vois? Parce que oui. New York, quand tu vas aller quelque part, c'est minimum une demi-heure pour y aller, quand c'est Bah à oui. côté, tu vois? Alors que Mm. là, une demi-heure, c'est quand c'est loin. D'accord. Oui, bah oui, forcément. Donc, Mais comme Berlin, hein, t'as bien vu le réseau de métro. En fait, au final, tu peux oui, aller partout, hein. exactement, Mais exactement. ouais, parce que si c'était pas une ville européenne, moi j'aurais peut-être mis Montréal, mais même Montréal, en fait, c'est sympa, mais oui, c'est sympa. C'est sympa. Non, non, c'est sympa parce que l'état d'esprit est cool et tout, mais après, ça reste une ville québécoise où en fait, tu as de la neige 9 mois de l'année, quoi. Ouais, Faut aimer la neige. ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouh, là, je vais arrêter parce que s'il y a des Montréalais qui nous écoutent. Mais Tu j'ai vas passé un très bon moment à Montréal, les Montréalais, je vous rassure. À Alors toi, ensuite, Aurélien. question, quel pays j'adorerais aller visiter? Il y en a 2. Eh ben, j'ai ça aussi, moi. Bon, bah, du coup, on pourra répondre à nos questions. Ouais. Enfin, ma question 9, c'est quelle est ma destination de rêve? Mon pays de destination de rêve, donc c'est pareil. Oui, Mais bah, oui, alors, voilà. t'en as deux, alors, tu m'as dit. Ouais, Et ben, un indice, est-ce qu'ils sont loin? c'est en Europe. Ah, c'est en Europe, Ouais, d'accord. Et ben, je dirais l'Espagne. non, Oh non, l'Italie. mais j'y suis déjà allé, donc non. Bah, pardon, excuse-moi, monsieur. Euh, que tu rêverais de visiter? Et Ouais. ben, ah, l'Islande. Oui, Ah, j'en étais sûr. oui. L'Islande. Et le deuxième, C'est un plus peu à l'est? un peu même thème. Groenland? Non, Ah. un peu, mais Euh, pas tellement. Ah, la Norvège. Oui, exactement. Ah, d'accord. Cool, j'adore.
Voilà. Bah, Bon du coup, choix. toi, qu'est-ce que tu as pu répondre? Ah ah, Toi, c'est je en l'ai dit, hein. Europe? Oui. C'est en Enfin, Europe. oui, ouais, en quelque sorte. Bah oui et non. Enfin oui. Enfin, ouais, tu verras. Mais OK. je l'ai cité là, donc Ah, le Groenland? oui, Ah ouais. j'adorerais aller au Groenland. Il y a tellement rien. Oh, ça ferait du bien. Non mais c'est beau, tu vois. C'est genre juste une immensité de glace et de prairies. Oh là là, j'adorerais ça. Et oui, et techniquement, c'est en Europe parce que ça appartient au Danemark. Oui, il est vrai, Donc il est vrai. voilà, c'est pas vraiment en Europe sur le continent, mais c'est Ouais, en ouais, Europe ouais, on comprend. juridiquement, on va dire. J'aurais Mais oui, le Groenland. Donc du coup, moi, cette question, je peux la barrer. Bah oui, tu peux Parce la barrer. que Mais tu voilà, qu'une réponse, toi, c'était que le Groenland? que le Groenland. Non, D'accord. parce qu'après, le reste, les pays européens, c'est sympa, c'est mignon, mais voilà quoi. Moi, j'ai besoin d'un truc qui. Voilà. Tu Et besoin moi, d'aller pour te toi, perdre j'avais quelque répondu partout où sont tes amis. Parce que je trouvais que c'était beau comme réponse. Bah oui, non, mais après, de Non, toute mais façon, l'Islande et la Norvège. après, c'est vraiment les 2 pays où j'ai trop envie d'y aller maintenant, mais après, tu me proposes n'importe quoi, je vais dire oui, Oui, tu vois? c'est sûr. Bah, moi, par Tu vas exemple, tu aller vois, là, là-bas? tu me Oui. dirais, on va aux États-Unis, je dirais non, par exemple. Ah oui, non, Parce que mais je déteste là, les États-Unis. là, même moi, là, j'ai pas trop envie d'y aller, hein. Ouais, moi, ça me fait trop peur. Les 1 million de décès de coronavirus par, tranche de 3 jours, là, c'est bon. Oui, non, bah voilà quoi. On va pas aller là-bas. Non, mais moi je trouve que c'est trop extrême. Il y a trop d'extrêmes dans ce pays. Soit c'est tout bien, soit c'est tout mal, soit ils sont tous tarés, soit ils sont tous équilibrés. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Mais bon, voilà, j'ai du mal à voir tout ça. Mais après, bon, c'est mon avis personnel, voilà. Et c'est là où on passe à la transition question du questionnaire BFF. Parmi toutes mes possessions, Aurélien, à quoi je tiens le plus? Lulu. Non, mes possessions. Mon chien, c'est pas une possession, Bah c'est un si. bien commun. Hem, de toutes tes possessions, Oui, bah, je surtout en dirais ce moment. en ce moment, je dirais ta machine à coudre. Bravo! Voilà. Voilà, bah oui, c'était ça, ma machine à coudre. Donc suivez bien la page Les Chum Is, parce que bientôt il va y avoir des photos de mes créations. Non, c'est faux en plus. Mais oui, en ce moment c'est la machine à coudre. Non, mais rien qu'hier, j'ai cousu jusqu'à Bah, jusqu'à 1 h minuit, du matin. Minuit, non? 1 h du matin même. Parce que ah, du coup, tu Ouais. as fait les questions et après tu es retourné coudre? Coudre? Bah en fait, même fait une pause dans mes questions pour coudre. Parce que je bloquais au milieu, j'étais oh, je bloque, je vais coudre. Et donc du coup, oui. Oui, parce que j'ai encore des demandes pour les masques. Je fais de magnifiques masques en tissu avec du patchwork de fripe. Alors magnifique, par Et contre, c'est aux gens ils d'en sont vraiment décider. bien. Les C'est au gens aiment, d'accord? Les gens me OK, demandent, tu vois? Donc ouais. c'est que ça marche. Oui, oui, bien sûr. Sauf que là, j'en ai 30 et je sais pas quoi en foutre. Donc voilà, il faut vraiment les vendre. Donc bon. Vraiment. Vraiment des masques magnifiques! Et pour toi, j'ai répondu ton ordinateur, Non. non? Bah, j'y tiens, mais je sais pas, je saurais même pas dire le truc auquel je tiens le plus. Bah, tu vois. Peut-être tes jockstraps, hein? Bah, Super. après, tu vois, genre, je suis addict à mon téléphone, à l'ordi et tout, mais après, est-ce que c'est le truc auquel je tiens le plus? Non, parce que j'ai pas de d'attachement émotionnel, je dirais. Je pense que je Bah, dirais mes écoute. vêtements. Ouais, mais là, tu peux pas prendre tous tes vêtements. Non, Imagine, non. tu as un incendie, tu vas pas la première chose que tu fais, c'est pas tu prends ta valise, Non, 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 par exemple. Enfin, en même temps, non. tu me diras, il y a un incendie, la première chose que je fais, c'est je prends pas ma machine à coudre. C'est quand même pas pratique. Mais Tu prends des trucs pour te t'habiller, quoi. non, moi, je pense que je serais trop pragmatique. S'il y a un incendie, je prendrais mes papiers. Enfin, genre, Ah ouais? mes classeurs de bulletins de salaire et les papiers de la CAF. Ça a pas de Ben sens. moi, c'est pratique parce que tous mes bulletins de salaire, ils sont en ligne. Du coup, Ah! j'ai pas de problème avec ça et je les édite que si j'ai besoin. Et ils nous les envoient Ah par non, moi, mail. c'est à l'ancienne. J'ai un gros classeur avec marqué bulletin de salaire. Et c'est là où je vois où je vieillis parce que je dois presque en acheter un deuxième classeur, là, tu vois. Ouh, Donc, c'est que vraiment, vraiment, je suis une vieille vraiment, ouais. personne. Alors, question 7. Si je pouvais être ami avec une drag queen, qui choisirais-je? Alors, pour ceux qui sont pas familiers avec RuPaul's Drag Race, tout ça, avec Martin, on adore les drag queens. On adore RuPaul's Drag Race. Grave. Et Voilà ce que du j'allais dire. coup, si vous connaissez pas, bah, vous n'allez pas comprendre qui sont ces personnes, mais sachez qu'on les adore. Et ben, tu vois, j'aurais dit Bianca Del Rio, mais je pense que depuis que je t'ai fait découvrir Trixie, enfin, depuis que je t'ai fait découvrir, genre, je me la pète. Depuis que je t'ai fait découvrir Han sur YouTube, suivez-les, elles sont top. Bon, après, Ouais. je pense pas qu'elles ont besoin de nous pour avoir du succès, Non, je pense que c'est mais bon. et ben, je dirais Katia ou Trixie. Ouais, j'ai mis Katia. Ah, J'ai mis et donc, Katia. et moi, t'as mis qui? Bah toi, j'ai mis Trixie. Et ben, c'est ça, en plus. Parce que Trixie, je la trouve dingue. Surtout qu'elle a fait une vidéo là de make-up avec Kimchi, où elle mange en même temps.
Ah Non, elles font pas une ouais, vidéo non, make-up, c'est pas elles make-up. mangent. Oui, elle Elles mange font le un truc mukbang, coréen là. pardon. Un Un gangbang, t'as mukbang. dit? Elles font un Elles font gangbang en mangeant thaï. J'ai bien aimé. Bah, j'ai bien aimé, mais c'était pas ma préférée. Moi, de Trixie, ma préférée, Mmh. c'est celle que tu m'as dit de regarder là avec Kombucha Girl là. Ah bah oui, Celles-là, elles sont trop forcément. drôles. Celles-là, elles sont trop Ouais. drôles. Mais en ce moment, j'arrête pas de regarder des vidéos make-up, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est ridicule, hein. Je regarde des parce qu'en fait, bon, alors, à l'heure où ce podcast se tourne, Maëva Guénam a sorti sa ligne de maquillage. Qui ça? Maëva Guénam, c'est une meuf de la télé-réalité. Ah, je connais pas du tout. Et donc du coup, en fait, bah, du coup, je sais pas, tout le monde se met à faire des reviews de ses maquillages et bah, du coup, je regarde tous ceux que je suis déjà qui font des reviews de son maquillage. Voilà. Sauf qu'il y a des clashs parce qu'en fait, la meuf, elle aime pas se faire critiquer, du coup, après, elle fait des stories où elle insulte les gens qui la critiquent. Ah, Donc elle a voilà, l'air en fait, dé- je fais ça pour le drama, en fait. elle a l'air Mais délicieuse bon. cette dame. Ah bah en même temps, c'est une meuf de la télé-réalité. Ouais. Enfin bon, Oh. bref. Je vais pas me les mettre à dos parce qu'un jour, ils seront peut-être invités dans ce podcast. Mais s'ils peuvent venir se défendre et dire que voilà, bon, bref. Je suis mort. Donc on sait pas. Non, parce que Bah oui, on là, sait vous jamais. voyez, on est Hein. au premier épisode du podcast. On se dit, waouh, c'est un petit podcast sympa et tout. On sait pas comment ça va décoller. sait Si pas. grâce à vous, on arrive à avoir plein d'auditeurs et tout, on peut imaginer qu'on peut avoir des invités. Vous Bien voyez? sûr, évidemment. Mais par contre, tu Voilà. vois ce que j'aime bien avec l'idée de ce podcast, c'est que même s'il marche, on ne deviendra Mm. jamais des stars. Non, Jamais. non, Parce que les gens de non, non. podcast ne deviennent pas des stars. Et ça me va très bien. Non, c'est Parce que, sûr. Parce que déjà, vous voyez imaginons, pas nos têtes, donc vous pourrez pas nous exactement. suivre dans Et la puis, rue en les gens, criant. ça ne les intéresse pas de savoir qui présente le podcast. Ah oui, non, bah non. Tu vois? Honnêtement, ce podcast, il sera parfait quand vous allez faire du télétravail, quand vous allez coudre, quand vous allez, je sais pas, faire la cuisine. C'est idéal comme podcast. Écoutez-nous pendant que vous faites autre chose. Oui, On est voilà. là pour ça. Voilà. Faut pas se focaliser sur nous, parce qu'on n'est pas si On est la intéressant que ça. conversation au restaurant que vous aimez écouter, mais auquel vous participez pas. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais c'est vrai que toi, t'adores écouter les trucs au restaurant. J'avais Mais oublié c'est un truc ça. de famille. On est comme ça dans la famille. Enfin, on a tous pris ça de mon père. Mais je t'avais déjà dit ça. Mais Oui, de toute oui. façon, je vais le dire aux auditeurs. Puis comme ça, mon père sera heureux d'être dans le podcast. Mais- Mais mon père a tendance, quand on est dans un restaurant, à fixer et écouter les gens. Voilà. Donc quand quelqu'un rentre dans le restaurant, il le fixe jusqu'à ce qu'il s'assoie. Après, il ne le regarde plus, puis il écoute la conversation. Et de ces deux traits, on se faisait partager avec mon frère. Donc mon frère, lui, fixe les gens, et moi, j'écoute. Donc souvent, quand il y a un problème, mon frère, il dit « Oula, la dame là-bas a l'air d'avoir un problème ». Moi, je dis « Oui, apparemment, ces tomates sont pas bonnes ». Donc effectivement, voilà, c'est un truc de famille, tu vois. Je sais pas. On est pas mal. Je sais plus à qui c'est posé. Je sais plus à qui c'est. C'est à moi, je crois. Ah, voilà. Aurélien, quelle est ma recette favorite? La, Qu'est-ce que li- je fais souvent? la Ligo. Non, non, ben non. Non, ce que je fais plus souvent que la Ligo. Ouais, j'en sais. Ah, je sais pas. La cervelle de Si, Canu. tu sais. Non, mais Aurélien, la cervelle de Canu, je la fais pas, je la mange, après vous vous plaignez, c'est différent. Mais je Mais sais non, pas du Aurélien, tout. c'est la tapenade. Ah! J'en Oh, fais tout le temps. Ah oui, mais C'est juste ça. que tu la manges pas, que tu Bah t'en oui, souviens pas. comme j'aime pas, j'en mange pas, du coup je fais abstraction, tu vois. Ça m'intéresse pas, donc j'oublie qu'elle est Oui, là. mais voilà. Mais sachez que j'en fais souvent, parce que j'adore les olives. Mais tu vois, le truc, c'est que j'en ai fait au Canada pour faire goûter aux gens, sauf que j'ai l'impression qu'au Canada, personne n'aime les olives. Enfin, en tout cas, là où j'étais. Personne n'aimait les olives. Donc au final, je me retrouvais à manger mon pot de tapenade tout seul. Ça me prenait 4 mois. Mais La tristesse. c'est triste comme tout. Bah oui, personne n'aime les olives. Et du coup, c'était quoi la question, le plat que j'adore? Quelle est ma recette favorite? Et donc D'accord. ta recette favorite, comme je t'ai très peu vu cuisiner, hein, faut dire ce qui est. Bah, ça, c'est- Bah en fait, si, ces derniers temps, tu cuisines pas mal Bah dans ta oui. coloc. Bah Je me oui. souviens. Et je sais que tu avais fait des tacos. Oui, c'est vrai, je fais ça. Mais dans ta recette favorite, j'ai mis des pâtes. C'est une blague, je déteste faire des pâtes. Oui, mais t'en manges souvent. Non, pas tant que ça. Ah ouais? Non. Genre, je peux passer genre 2 semaines sans manger de pâtes, hein. Alors qu'il y en Ah a, oui, mais ça. j'ai des potes qui m'ont dit, j'adore les pâtes, il faut au moins que j'en fasse une fois par semaine minimum. Sachez que moi, j'aime pas cuisiner pour moi. Du coup, j'aime les trucs qui vont vite. Et même les pâtes, ça va pas assez vite pour moi. Parce que, en fait, le truc. Attention. Discussion d'entendre ça. intéressante. Le truc, c'est que les pâtes, c'est chiant à faire parce que tu dois juste attendre. T'as rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu mets l'eau, Ah si, tu peux faire un truc. non mais t'attends que les pâtes bouent, tu mets les pâtes et t'attends qu'elles soient cuites. Du coup, j'aime Oui, pas mais les parce pâtes, que tu les manges rarement tout seul, Aurélien. bah moi si, parce que j'ai pas Non, la mais tu les manges rarement toutes seules, les pâtes. Tu les manges avec un accompagnement. non, avec de la sauce. Ah, ouais, en même temps, si tu manges des pâtes tristes, c'est ton problème. Non, mais moi je préfère faire des trucs où t'es tout le temps en activité. Quand j'ai déménagé dans mon autre appart avec une coloc française que j'avais, on faisait tout le temps des quiches. D'accord. Et je pense que c'est ça ma recette préférée. Ça va être la quiche. Parce En même que temps, c'est hyper facile à faire une c'est quiche. hyper facile et tu peux mettre ce que tu veux dedans. On a Mais fait ouais, des c'est quiches. tellement une tarte au reste.
Mais c'est ça, exactement. On en faisait, je crois qu'on en faisait genre 2 fois par semaine des quiches Ah oui, quand même, et hein. on en faisait une fois au lardon et une fois aux légumes et là, petite anecdote, j'avais un ami qui avait le corona, il est OK. guéri depuis et je lui ai dit: «Bah, quand tu iras mieux, je te ferai une quiche», parce que c'est ma spécialité du coup et je lui ai dit: «Mais pour toi, je vais inventer une quiche» Oh, waouh! et du coup, j'avais pour projet de faire une quiche aux lasagnes. Waouh! Alors là, je suis bouche bée. Je Alors sais après pas. les make-up artistes, on a des tarte artistes Ouais. maintenant. J'adore. Donc franchement, je vous tiendrai au courant dans ce podcast de comment, ça a avancé la chose. Non, mais je pense qu'on devrait faire même mieux, tu vois? On devrait créer un Instagram Fiasse et Pouf et on met les photos de ce qu'on vous présente dans le podcast là, Mais tu vois? oui, Je veux voir cette tarte aux lasagnes. c'est tard. Franchement, je sais même pas du tout comment je vais faire ça. Mais du Eh coup, bah, ça, maintenant que faut je viens de voir. l'annoncer, je suis obligé de le faire. Mmh. Donc Bah voilà, oui. bah oui. Et là, je suppose qu'il te reste 2 questions à toi? Moi, il m'en reste 3. Quoi? Bah, Mais parce moi, il que m'en toi reste qu'1. mais parce que toi, la 9, on l'a faite avec la mienne. Oui, Du coup, moi, il m'en oui. reste 3. Mais moi, en fait, du coup, je vais te laisser poser tes 3 questions parce que la mienne, parce que comme j'avais vraiment pas d'idée, ma dernière question, c'est genre: «Ton ressenti alors sur ce premier podcast?» C'est ça ma dernière question. Mais tu viens de la poser, Donc c'est pas drôle. non, mais du coup, je te la poserai après. Ah, Enfin oui, mais les gens, vous savez, c'est pas grave. Bon, continue, pose tes questions Aurélien, c'est pas OK. grave. Du coup, je fais mes 3 questions Éblouis-moi. là. Fais OK. tes 3 questions. Alors, quel était le nom de mon premier animal de compagnie? T'as eu un animal de compagnie? Oui, j'ai eu 4 chats. Ah, ah bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, il s'appelait Tigrou. Ah ouais, oh, c'est original. Mmh. Personne n'appelle son chat Tigrou. Non. Et ça va, j'avais 7 ans, Ah oui, d'accord. OK. donc Non, bah, bien sûr, ça excuse tout, bien sûr. Mais toi, tu connais pas le nom de mon premier animal de bah, compagnie non, je non sais plus? pas. Quand je me suis dit Voilà. quand j'ai posé ces questions, je me suis dit: «Mais j'ai aucune idée de la réponse». Bah alors, je pense que ce serait Gary, Très bien. parce que c'est un gros bouvier bernois, c'est un gros, gros chien. Parce qu'on Ah, a eu des chats avant, mais alors, pour vous expliquer, là, nous, on a un chat qui est chez nous depuis 10 ans, et donc il vit, donc c'est cool, mais avant elle, les chats ne tenaient pas un an. C'est-à-dire qu'ils disparaissaient au bout d'un an. Donc à la fin, on s'est pas attaché à leur donner des prénoms. Et donc elle, bah, tu vois, on l'a appelée Cocotte parce que c'était pratique et on s'est dit, bon, dans un an, elle est plus là. Sauf que du coup, comme elle est encore là, ça fait 10 ans qu'elle s'appelle Cocotte. Donc c'est un chat. mais c'est Et une encore, femelle et vous apparemment, aviez on n'a des pas mâles le même avant, non? nom. De quoi? Vous aviez des mâles avant? Bah non, on a eu un peu de tout en fait. Mais Parce que moi, du coup, ouais. Tigrou, qui est un chat, Mhm. il est parti au bout d'un an, je crois, parce que, bah, on Ouais. l'avait pas castré, du coup, pendant les chaleurs et il s'était enfui. Ouais. Et Bah nous, on après les castrait, mais au bout d'un moment, tu sais, quand ils disparaissent au bout d'un an, les frais de vétérinaire, ouais. voilà quoi. Et après le deuxième chat qu'on avait, on l'avait appelé Mm. Gribouille, encore un nom très original. Comme Mistigris, Ouais, c'est pareil. vraiment après on a un peu innové pour les autres, mais les 2 premiers, bon, c'était des noms de chats lambda, quoi. Ouais. Gribouille, c'était une femelle et je me rappelle, on devait aller la chercher chez, une pote de ma mère, une amie d'enfance de ma mère qui habitait dans un moulin déjà, D'accord. heu, au milieu de la campagne, au milieu de nulle part, qui nous avait D'accord. juste donné une photo du chat parce qu'ils étaient pas là et il nous a dit: «Bah, venez chez nous, prenez-la et partez» et Ok. parce qu'elle avait eu une portée et tout de petits chats, machin, du coup, on prend le chat, on rentre chez nous, voilà, on l'appelle Gribouille, tout ça Mhm. et en fait, on s'était trompé de chat. On on avait pris Quoi? la mère. Ah merde. On avait pas pris le bébé, on avait pris la mère. Donc bah, oups, mais on a gardé ce chat du coup, c'était pas grave, Et la apparemment. personne du moulin a rien dit que vous aviez volé son chat? Bah, elle nous a dit: «Bah, vous avez trompé, mais bon, tant pis», en Tant gros. pis, ça, c'est pas grave, je garde le Ouais, chaton. ouais, Super. exactement. Exactement et cette dame, Gribouille, cette dame, ce chat, était tombée Dame enceinte. Gribouille. Ouais. Était tombée enceinte, il y avait une portée de 7 je crois, ou 6. Il y en avait un qui était mort-né, on en avait gardé 2 et mon père avait tué les autres. Parce qu'à la campagne, je sais pas vous Oui, aussi, alors, c'est des horrible. histoires comme ça, j'en ai beaucoup. Et je Mais voilà, préfère ne pas les raconter sur ce voilà, podcast pour pas nous prendre pour des psychopathes. exactement. Mais moi, genre, j'étais rentré de l'école et mon père, il a dit: «Bah, on a tué les autres chats, on pouvait pas garder, 5 chats». Ah non. Parce que les autres, on les avait élevés pour les donner après, tu vois? Mais il disait: «Mais on va pas donner 5 chats». Du coup, mon père les avait tués. Donc ça, Ah c'est non, ouais. horrible. Je ne cautionne pas, hein. Aujourd'hui, Mais je c'est ne pour ça qu'il cautionne faut. pas. Alors, surtout les auditeurs, alors là, c'est un message de prévention, castrez vos chats, quoi. Oui, Enfin, faites des voilà. stérilisations, parce que vraiment, c'est. Alors, moi, j'ai travaillé dans plusieurs petits villages en France, et j'ai travaillé dans un petit village dans le sud-ouest,
où en fait, ils sont envahis par les chats parce qu'il y a des chats errants de partout, les gens abandonnent leurs chats, et du coup, bah, ils ont des chats partout parce qu'ils n'arrêtent pas de Ouais, se reproduire. ouais. Mais vraiment, Ouais, il faut castrer ces prévention chats. là, hein, voilà. Enfin, sauf si vous voulez avoir des enfants en chat, mais sinon castrez-les. Ouais, Et bah en alors attends, plus, une fois que tu as fait le tour de tes amis, des enfants chats, tu vas pas pouvoir en donner tous les 3 mois, quoi, tu oui, vois? non, mais c'est ça, Enfin, c'est ça. Oui, mais sauf si t'en veux, genre une fois que tu veux un autre mmh. chat, par exemple, et tu dis, bah, j'aimerais bien avoir 6 chats de plus. Bah, vas-y, ne la stérilise pas Mais et qui veut 6 chats de plus? bah, je sais pas. Mais et du coup, elle avait eu 2 enfants, un mâle et une femelle qu'on avait gardés. Du coup, on leur Mmh. avait inventé des noms provisoires. Mais du coup, pareil, niveau inventivité, c'était pas très ça. Du coup, comme on avait appelé la mère Gribouille, on avait appelé les enfants Gribouillon et Gribouillette. D'accord. Ah oui, c'est vraiment original. Et après cette chatte-là était morte parce qu'elle avait eu le sida du chat. Oh! Nous on a une période Gremlins aussi, hein, dans nos noms de chats. On a eu Mogwai et Gizmo et même la cocotte, hein, là je te dis, la cocotte elle s'appelle Cocotte, mais mes parents l'appellent même pas Cocotte. Il y a que moi qui l'appelle Cocotte. Ah bon, il Alors moi l'appelle j'étais comment? persuadé qu'on l'avait appelée Cocotte et quand on est allé chez le vétérinaire, il m'a dit: «Mais non, vous l'avez déclaré au nom de Mimine». On dit: «Bah carrément l'originalité, vraiment, ce pauvre chat il a pas de nom». Non, après nous du coup on a eu 2 autres chats, pareil, on les avait gardés 1 an parce qu'ils avaient disparu, parce que chez moi il y avait une légende urbaine dans mon village, qu'un voisin mettait des pièges à renards et du coup que les chats ils allaient se faire piéger, ils mouraient là-bas. Ah, Du chaque coup, village a sa légende urbaine, hein, ouais voilà. t'inquiète pas. Nous c'est les Suisses qui volent nos chats donc Et eux on les avait appelés, Domino et Gnocchi. Ah! Bah, nous, Ah. tu vois, notre légende urbaine dans le village, c'est que les Suisses volent les chats, tu vois? Parce qu'il y a il y a quelque chose qui dit qu'apparemment la peau de chat est autorisée en Suisse et que du coup, ils s'amusent à voler tous nos beaux chats de nos campagnes pour en faire des peaux de chat. Enfin bon, bref, c'est un peu la légende urbaine du coin, tu vois? Il y a toujours quelqu'un qui dira: «Oui, mais vous vous rendez compte, à la boulangerie la semaine dernière, j'ai vu 14 annonces de chats disparus en même temps». Donc c'est un peu notre légende urbaine, tu vois? Ah ouais. Ça se trouve, il y a un fou dans votre village qui Les collectionne les Suisses payent chats bien et mais qui volent nos chats, tu vois? C'est un peu ça. mais en plus, vous habitez même pas à la frontière. Non, bah, 50 minutes, mais en même temps, je pense que tu vois, là-bas, ils ont que des chats moches, visiblement, parce qu'ils volent nos chats. Ils viennent dans l'Ain pour Ouais, bon. oh, je viens de dire où tu habitais. Mon Dieu. Dans l'Ain, oh mon Dieu, les gens vont venir me harceler devant Ouais, ma dans porte. Faut déjà que les gens arrivent à situer l'Ain, ouais. c'est déjà pas mal. Et oh, tout le monde n'a pas eu 4 bacs d'histoire géo. Oui, t'as eu 4 au bac d'histoire Oui, j'ai eu géo? 4 bacs d'histoire géo. Oh mon Dieu. C'est une grande histoire encore, que je vous Mais ça veut raconterai rien dire peut-être. ça, Aurélien, Bah tu non, vois. regarde la preuve. Mais Regarde, j'ai moi quand même j'ai eu 8 en philosophie et pourtant je suis quelqu'un d'hyper éclairé, tu vois. bien sûr, moi j'ai eu 7 en philo. Ouais. Mais par contre, j'ai une mention assez bien quand même, tu vois? Mais ça, Donc ce sera pour l'épisode qu'on fera sur, alors là, on vous fait un petit teasing, mais on va ah faire oui. un épisode sur le collège et le lycée. Ah oui, c'est vrai, on avait prévu ça. Ouais. Ouais, mais à la limite, ça pourrait même s'élargir à l'adolescence en général, parce que c'est une période, Ah oui, voilà. Je oui. sais Ouais, pas quel mais âge auront nos auditeurs, parce que voilà, on sait pas, mais voilà, je planche sur une audition large. Mais vraiment, je vous en supplie, écoutez-nous pendant vos révisions du bac, par exemple, tu vois. Enfin, oui, on est là pour ça. ça ça va vraiment vous aider. Alors, question 9. Quel est mon jeu de société préféré? Oula, on y a déjà joué ensemble? Oui, tout le temps. Est-ce que c'est le Trivial Oui. Poursuite? Oui, Oh mon Dieu. oui, j'adore le Trivial Poursuite, j'adore. Alors que je suis pas forcément hyper bon, ça dépend, mais Ça j'adore. dépend si on fait les questions enfants, quoi. Ouais, exactement. Et donc, Et tu m'as mis quoi, moi, comme jeu? bah, moi, toi, je savais pas. Bah, en fait, moi, j'en ai tellement que Je rien sais qu'hier, j'ai acheté un nouveau jeu, justement. mais je sais pas, on n'a Donc pas tant joué de ça, ensemble. non, À part au mais en même Trivial temps, moi, Poursuite. j'en ai, de quoi? À part au Trivial Poursuite. Oui, c'est ça. Ou quand on vraiment on sèche sur les questions adultes, on met, sur les on se met sur les questions enfants. Ouais. Mais moi, j'en ai un Trivial Poursuite, mais je t'avais Bah oui, raconté, en plus. bah, Enfin, en on gros, y a déjà joué. oui, parce que moi, alors, sachez que alors, pour les auditeurs, moi, j'adore faire des brocantes et en fait, j'achète mes jeux en brocante parce que ça coûte moins cher que les acheter en magasin, Et en faut dire plus, ce qui c'est est. plus écologique. Ah Tu oui, rec bah tu totalement. tu Oui, puis recycles au des moins vieux je jeux. ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai acheté un Trivial Poursuite il y a quelques années, et enfin il y a quelques années, même pas, il y a 2 ans. Donc c'était en 2018, dites-vous. Et donc j'ai acheté un Trivial Poursuite qui fêtait les 20 ans du Trivial Poursuite, donc 1984-2004. Et donc les questions Notre époque, et ben c'est sur l'époque de 2004. Donc c'est très drôle parce que la question de notre époque, c'est par exemple, quel est
le petit truc attaché à l'ordinateur pour bouger pour bouger la flèche. Mais donc c'est la souris, par exemple, tu vois, mais c'est des choses ridicules. Vraiment notre époque de 2004, quoi. Ou genre qui a gagné la Starac numéro 1, enfin des trucs Bah, vraiment. c'était Jennifer. Des En questions, plus, vraiment. vraiment. Et donc en fait, hier, puisque je suis parti faire des courses avec mes voisins, et, et en fait on est allé au supermarché, et en fait il y avait dans les allées du supermarché, des dames de la ville d'à côté de chez moi, un couple de dames qui font des décorations, parce ils font des petites découpes de bois en laser, et ils ont fait un Scrabble en découpe laser. Oh, trop Et bien. il est super beau, vraiment. Et en fait, j'ai pas payé cher. J'ai payé 45 €, mais en fait, c'est le prix d'un Scrabble neuf, en fait. Ah ouais? Et Putain, bah enfin, ça c'est vaut le le prix d'un coup. Scrabble en magasin, alors que là, c'est un truc fait main, enfin, tu vois, qui est beaucoup plus propre, quoi, tu vois. Ah, Bon, j'adore. alors bien sûr, il ne s'appelle pas Scrabble, hein, il s'appelle Mots croisés, parce qu'elles n'ont pas les droits, mais vraiment, il est bien. Et elles font plein de jeux comme ça en découpe laser, et vraiment, ils sont beaux. Mais vous savez quoi? Je vous mettrai Mais une photo une sur photo sur l'Insta Instagram. Fias et Pouf, et je mettrai même le lien de leur boutique, parce que vraiment, elles sont très sympas. Elles font des petites décorations de Noël et tout, c'est top. Par contre, je crois que tu n'as pas trop la notion d'Instagram parce que tu peux pas mettre de lien sur une publication. Et ben vous chercherez, vous êtes des grands garçons. Tu peux taguer si elles ont un Insta. Bah, je vais voir, parce que je Bah, pense que tu je vais vas les voir. taguer, parce qu'elles font vraiment un beau truc. Mais du coup, c'est quoi ton jeu préféré, tu dirais? Oh, celui auquel je joue souvent, bah, en fait, moi j'aime bien, c'est le jeu. Alors, il y a le blanc manger coco, que j'aime Mhm. bien. Ouais. Mais bon, j'ai appris récemment qu'ils avaient. Enfin, en gros, qu'ils s'étaient inspirés d'un jeu américain qui lui est gratuit, et eux, ils ont vraiment, comment dire, commercialisé le truc à outrance, alors qu'en fait, Mais en Amérique, c'est le... gratuit. Mais il est pas gratuit, le Si, Cards si, Against c'est Humanity? collaboratif. Cards Enfin, c'est Against collaboratif, Humanity? quoi, tu Ah vois. ouais? Ouais, ouais, c'est un projet collaboratif aux États-Unis. Et ici, ils ont juste pris le jeu, puis ils l'ont commercialisé, quoi. D'accord. Enfin, voilà. Bon, bref, je veux pas Mais tu cracher sur sais les Crackdown. que Tétu, ils avaient fait une collaboration avec Blanc Manger Coco, ils avaient fait un Blanc Manger Coco Gay Edition. Ah ouais? Ouais, j'ai envie Faut de que je le l'acheter du trouve pour coup. Noël. Et du coup, bah ça, c'est bien quand je veux passer une soirée entre amis. Et après, moi, je trouve que le jeu qui est bien pour briser la glace quand t'as des nouvelles personnes, t'as soit le Time's Up, qui est cool, Ouais, ça, ah oui, j'adore aussi. Ça, c'est mon deuxième jeu. soit... mais bon, le Time's Up, le problème, c'est qu'il faut se le trimballer, quoi. Soit le Double. Mais Le le Double, c'est Time's Up, simple. tu te fous de ma gueule, le Time's Up, tu as juste besoin de papier, de crayon, tu fais tes propres célébrités et voilà. Oui, mais ça, c'est quand t'es un amateur. Moi, j'ai la boîte Time's Up. Mais moi aussi, j'ai la boîte, j'ai même le truc, tu sais, le buzzer. C'est même pas un Ah! sablier, c'est vraiment un buzzer qui te fait Ah ouais, tout le long pendant. vraiment. Et après, même des fois, tu peux mettre le. Mais on y avait joué ensemble, je l'avais ramené, je me Bah, je sais rappelle, quand pas. j'étais venu te voir en Aveyron. Mais non, on a joué avec le mien en Aveyron. Non, on avait joué avec le mien. Parce que j'avais Ah oui, amené donc maintenant, on me dit le... même où j'étais, quoi. Donc j'étais en Bah... Aveyron, quoi. Alors là, vraiment, tu déballes ma vie. Bah, de toute façon, pas de secret, hein, franchement. Non, puis l'Aveyron, faut le dire, un des plus beaux départements de France, hein. Ah Allez-y. oui, c'est vraiment très sympa. Même moi qui aime pas trop Ouais. les coins paumés où il y a rien à voir, bah, j'ai adoré l'Aveyron. Non, mais et vraiment, je t'assure qu'en Aveyron, on avait joué avec mon Time's Up. Non, mais je t'assure que non. Ah bah, je t'assure que si, parce qu'on était avec, tu sais, mes amis d'Aveyron, Oui, oui, et bah on oui. s'était mis au bord du lac, là, Oui, le oui. magnifique lac de Parloux. Oui, Je vous oui. conseille d'y aller en été, c'est magnifique. Et on avait pris ma boîte avec mon Time's Up. Bah si, parce que je me souviens, il y avait Cléopâtre dans le truc, et Cléopâtre, il est dans mon jeu. Mais il est dans le mien aussi. Tout le monde a Cléopâtre dans son Time's Up. Ouais, bof. Je te jure, parce que Mais bon. on avait amené le buzzer qui est dans mon Hmm. truc. J'en C'est suis sûr que ça doit sûr. intéresser les gens, ça. Ouais. Et donc, le deuxième jeu que je conseille quand tu veux briser la glace, c'est le Double, parce qu'il est simple, tu peux vraiment l'emmener partout. Oui. Tu connais le Double, Oui, non? oui, je connais, bien sûr. Ouais, c'est un jeu, en fait, vous devez trouver des signes avec une carte en face de vous, et en fait, voilà, c'est un jeu de vitesse. Et ça, vraiment, je trouve que c'est le jeu idéal ouais, quand tu fais une soirée et que tu connais pas les gens, tu vois. Oui, C'est parce que t'as sympa. pas besoin de Moi, je parler. l'utilisais beaucoup en date aussi. Quand Ah ouais. il y avait un blanc, je fais, bah si tu veux, j'emmène le Double. Je suis mort. Et ça marchait. Donc, c'est pas mal. Ça permet de briser la glace et tout. Tu peux Hmm. commencer à faire des blagues, genre, ah, t'es trop lent. Ça Ouais, marche bien. il a rendu tes blagues, hein. Waouh. Ouais, mais tu vois, ça a brisé la glace, quoi. Ah ouais. Mais ça a C'est pas marché mal. beaucoup, ta technique du double? Bah, moins que la technique du rapprochement, mais ça, Ah, ce sera sur un autre un autre. podcast. On va pas commencer à dévoiler nos vies sexuelles comme ça. Ah oui, parce qu'il faut savoir, chers auditeurs, qu'Aurélien et moi avons une expérience de rendez-vous Tinder qui vont ponctuer un peu nos podcasts parce on a roulé notre boss, hein, comme on dit. Et, Bah toi plus que il y moi, aura hein. souvent des petites anecdotes Tinder sur des dates qui sont plus ou moins bien passées. Et puis,
Ce sera, vous verrez, ça va Ah ouais? ponctuer un peu. Parce que Ouais. là, tu vois, là, on parle du double parce que, bah voilà. Mais le double, effectivement, moi, je m'en sers quand je fais enfin, je m'en servais quand je faisais des dates, parce que ça permet vraiment de connaître la personne et puis voir si déjà elle est mauvaise ou mauvais perdant ou Ah bon ouais, ça perdant, c'est tu vois, chiant déjà. déjà. Moi, je suis mauvais gagnant, donc du coup, Ah, parce que tu te la pètes. de ouf. Ouais. Voilà. Du coup, tout de suite, ça t'aide à conclure. Ah non, bah après, je conclus pas forcément, mais au moins, tu vois, on peut enchaîner une discussion, tu vois. Enfin, D'accord. tu me diras, mon dernier date, quand j'ai fait un double, après, on a enchaîné sur la position de la Chine dans le monde. Enfin bon, bref, c'est parti sur un autre sujet qui n'avait rien à voir avec le double. Quand ça a commencé à parler de pollution, je me suis un peu inquiété, mais ça va. Non, la position de la Chine. Oui, D'accord. oui, non, oui, oui, Ouais. d'accord, j'ai viens de comprendre, ok. Je me suis dit: «Mais je la connais pas cette position». Ah ouais. Mais oui, du coup, tu vois, après, on est parti sur des discussions géopolitiques alors qu'on venait de faire un double, tu vois. Bah, écoute, Mais tu bon. vois, Double, créateur de De lien, discussions, quoi. de liens sociaux, bien sûr. J'ai envie de dire double virement. Non, J'ai je pas rigole. compris là. Bah, genre, faites-nous un virement parce qu'on vient de faire un placement produit. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ah! Ah oui! Merci Ah à bah, Double de sponsoriser ce podcast. À grave. Double, à Scrabble, à Sam's Up, Non, mais à surtout que moi, Prière en plus, Poursuite. double, j'en ai deux. Enfin, j'en ai un normal et surtout, j'en ai un avec des marques. Bah, alors ça, moi, je trouve ça hyper Ah, c'est sneaky, super tu dur. vois, tu vois. J'ai un ami qui a le Double Harry Potter. Et c'était insupportable parce qu'en plus, tu vois, quand tu joues avec des gens qui sont pas français, bah Hmm. les noms c'est différent. Bah oui. Oui, mais même pour le double normal, une main, tu la dis pas pareil en tchèque qu'en français. Oui, non, mais d'accord, oui, mais tu sais dire hands, machin, tu vois, tu sais parler anglais. Ah, oui. Mais tu sais pas Hmm. forcément comment les gens sont appelés dans d'autres langues. Oui. Genre Hufflepuff, Non, mais- époustoufle, ouais, quoi. tu vois, genre ça, ou alors, par exemple, Snape, c'est Rogue, enfin, tu vois, des trucs Oui. comme ça. Non, mais là, moi, surtout, ce que je trouve. Enfin, autant le double. On me l'avait offert quand j'étais encore en études de marketing et de communication. Et c'est juste que sur le coup, tu dis: «Ah, c'est un beau cadeau et tout», puis ça se tient parce qu'on est en école de marketing, mais en fait, enfin, c'est hyper capitaliste, quoi. Puis Ah je bah suis oui. sûr que les marques ont payé pour être sur ce jeu. Je sais Enfin bon, pas, bref. je pense pas. Bah si, quand même. Tu Attends, penses? c'est un jeu que tu vas offrir à tes enfants où ils vont devoir crier: «Société! Président!» Enfin, tu vois, ça a pas de sens, tu vois? Ils vont devoir connaître des marques. Donc C'est vrai, enfin, moi, je sais pas. j'avoue. Moi, je serais le jeu, je ferais payer, tu vois? C'est vrai, ouais. Qui veut être sur notre jeu? Mais Double, contactez-nous sur la page Insta, Fias et Pouf pour nous répondre. Je suis curieux de savoir. Est-ce qu'ils ont payé? Mais bon. Ouais, contactez-nous pour savoir. On veut la réponse. Du coup, je fais ma dernière Oui. question ou pas? Oui, fais ta dernière question, puis bah, on finira Alors, avec la par question que je contre, t'ai déjà attention, spoilée. je crois que cette question va être source de conflit. Oula, Ce que j'aime quand on se fout sur la on se gueule. dispute. Alors, quel est selon toi ce que je considère être mon plus grand défaut? Attention à ce que tu dis. Et bah, c'est fou parce que je te vois avec aucun défaut, Oui, mais je vais t'en trouver un. c'est ça, ouais. Ton plus grand défaut? Oh, mais je sais pas, hein, Aurélien, honnêtement. On fait pas genre. Bah, je sais pas, peut-être que tu t'énerves un peu vite? Ouais, Bah non, même bah si, pas. c'est ça, moi j'ai mis Si, ça. si. J'ai dit que j'avais pas Ouais, de mais oui. patience. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on est partis à Berlin ensemble, je trouvais que tu avais très peu de patience. Mais, Bah voilà. mais Non, bon. mais c'est vrai que j'ai pas de patience. Ah ouais. Et donc là, je suis curieux de savoir ce que toi, tu m'as mis Mais j'ai comme rien ce mis que tu pour considères comme toi. le plus grand défaut. Mais parce qu'en fait, moi, Bah j'ai moi, j'ai arrête. moi, j'ai répondu que pour moi, hein. Je me suis dit: «Je vais réfléchir en même temps qu'on fait le podcast». J'ai pas mis de réponse Bah pour toi. vas-y, qu'est-ce que c'est mon plus beau défaut? Mon plus grand Toi, ton plus défaut? grand défaut, c'est que t'aimes tout trop contrôler. Ah ouais? Bah si. Rappelle-toi que tu m'as fait une esclandre, tu m'as insulté parce que je tournais pas la Lego comme il faut. Alors, je ne me souviens pas de ça, Ouais. mais il y a peut-être un ta gueule qui est sorti, Oui, effectivement. ta gueule qui est Mais sortie parce qu'on faisait de la Lego. Je sais pas si les gens connaissent la Lego, c'est un plat, c'est auvergnat ou pas? Ou c'est non, c'est de bah alors ouh là! Oui, enfin oui, ça vient du sud de l'Auvergne et puis du nord de l'Aveyron, quoi. voilà. Voilà. Oui, C'est oui, mais c'est un ouais. plat du plateau d'Aubrac, en gros. En gros, Voilà. c'est de la purée, L'Aubrac qui est sur 3 au départements, fromage. l'Aubrac. Pour faire Voilà. simple, c'est la purée au Voilà. fromage. C'est de la purée mélangée avec de la tome fraîche, ouais. Voilà. Voilà. Mais du coup, il y a une technique pour la filer et tout, pour qu'elle soit bonne, machin, nana. Voilà. Et Pour moi, faire le ruban de l'amitié. du coup, bah, c'était la première fois que je faisais ça. Et il m'a dit ta gueule Mhm. parce que je le faisais mal. Non, ça s'est pas passé comme ça. Si, ça s'est passé Non, 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 non. exactement comme ça. Non, c'est parce que tu es venu me déranger alors que j'étais en sueur et que ça faisait 40 minutes que je tournais l'amigo, parce qu'il faut savoir que ça prend du temps, et que t'es venu voir genre ça va, et j'ai dit ta gueule, c'est pas le moment. C'est comme ça que j'ai dit ta Ah, c'est gueule. comme ça? Ah ouais. Oui. Bah, en fait, toi non plus, t'as pas de patience alors. Non, bah en fait, c'est juste que la Ligo, honnêtement, alors après, ils vont se moquer de moi, hein, les gens du sud-ouest, mais la Ligo, je t'avoue que c'est très physique à faire. J'en ai refait un là cet été,
j'ai eu des ampoules aux mains. Mais vraiment, j'ai eu des cloques. Mais moi, je me rappelle que c'était très chiant à faire, hein. Parce que Ah ouais, non, mais ça. j'ai tourné le truc 5 minutes, j'ai dit: «C'est bon, j'arrête, hein». Ouais, mais le plaisir de le faire maison, tu vois. Tu sais, quand tu pars d'une purée, qu'à la fin, ça devient une grosse boule de purée et de fromage qui ne colle plus à la poêle tellement c'est gras, c'est d'une jouissance, C'est c'est top, quoi. Mais j'avoue que oui, j'aime bien contrôler quand même. Bah Mais oui. même à Berlin, hein, tu vois, j'aimais pas quand notre programme, il suivait pas. Tu vois, Oui. par exemple. Et puis, Je- tu as vu qu'à Berlin, je me suis occupé de rien, hein. Tu as fait ton programme, je t'ai suivi, hein. Ouais, bah super, je me suis occupé de tout, puis on a eu des puces de lit. Ouais, bah voilà. Non, c'est vrai. Mais tu vois, j'avoue que, tu sais, quand à un moment, t'avais dû retourner 2-3 fois à l'hôtel, tu vois, Je vois pas de à quoi ce tu moment-là. parles. Oui, voilà. À un moment, tu as dû retourner 2-3 fois à l'hôtel pour des problèmes qui ne concernent que toi. Voilà. Et bah là, par exemple, tu vois, j'étais très énervé parce que dans ma partie, je contrôle tout. Bah oui. J'en avais un peu marre. Tu vois, Alors que j'étais j'étais en vraiment, non, mais j'avais souffrance. un programme. Alors que j'étais en souffrance. Donc tu as aucune Ah oui, empathie en mais plus. oui, voilà. Et donc c'est méchant de ma part, je suis Oui, d'accord. tu es vraiment Mais en même temps, heureusement que une tu as fait sombre ça parce pute. que on aura. De quoi? Tu es vraiment une sombre Pardon? pute. Pardon. Mais là, je te remercie parce que sans ça, On on serait pas n'aurait allé au pas café vu. Sibylle. On serait pas allé au Café Sibylle qui a, il faut le dire, un des serveurs les plus mignons de Berlin. Ah bon? Voilà. Je me rappelle plus. Bah alors tu l'avais pas vu parce que tu avais tes problèmes. Et moi, du coup, énervé comme je suis, je me suis arrêté au Café Sibylle. Et du coup, ça m'a détendu de voir ce serveur et dire Guten Tag, ein Kaffee bitte. Et oui, parce qu'on y a mangé le lendemain matin, mais le serveur n'y était pas. Mais je Oui. t'avais dit qu'ils avaient un serveur Mais sympa. de toute façon, c'était un peu l'histoire de notre vie à Berlin, c'est qu'à chaque fois, on allait dans des bars ou dans des endroits et on trouvait un serveur trop mignon et on se disait: Ouais, «Ah, on y retourne demain» et à chaque fois, on revoyait jamais le même serveur. c'était tellement triste. Ouais, Mais bon. on a vraiment des problèmes. Mais celui du Café Sibylle, tu l'as pas vu. Mais grâce à Bah toi, si, j'ai je pu l'ai vu le voir le café serveur du Sibylle, je t'ai Café. rejoint après. Ben oui, mais tu l'avais vu le serveur, il était pas mal. Bah je sais plus, je me rappelle plus. Bah ouais, il était pas mal. OK. Il ressemblait un peu à Timothée Chalamet. Donc, Pourquoi du tu dis coup, ça comme ça? je sais pas, c'est parce que dans TikTok, ils le prononcent tous comme ça. Ah bon? Ah, je savais Mais pas. il avait un petit air de Timothée Chalamet un peu plus grand. Ah, C'était pas mal. d'accord, bah, Oui, puis je me après, rappelle plus. le serveur du. Comment c'était le... le nom du bar que tu prononces toujours très mal? Mais je m'en rappelle Le, pas. le Himmelsreich. Le Himmelreich. Himmelreich. Ouais, ouais. Himmler Le quelque chose, peuple quoi. de. Non, mais non, justement, c'est le Himmelsreich. Et toi, t'arrêtes pas de dire Himmlerreich. Et c'est pas du tout la même chose, Aurélien. Vraiment. Attends, Le Himmelsreich, qui est un des bars gays du quartier où on était, qui était top. Et le premier soir, on a vu un serveur qui était au top, vraiment. Ouais, En il plus, était bon, après, c'était un soir aussi, on avait bu genre 6 Moscow Mule chacun. ouais. Mais voilà. Et on y est retourné 2 soirs de suite, et à Mais chaque fois, si, c'était pas la même c'était personne. Himmelreich. Himmelreich, ouais. Mais toi, tu le prononces d'une Himmler. façon Ah ouais, moi je qui faisais fait Himmler. référence à un ancien dignitaire nazi, Ouais. ce qui n'est pas forcément idéal. Et bim, le point Goodwin, on l'a tellement atteint vite. C'est quoi ça? Je connais pas. Le point Goodwin, c'est un point où, dans une conversation, tu atteins le point Goodwin quand les nazis viennent dans la conversation. Ah! Ah, je savais pas. Voilà. Et bien souvent sur Internet, quand tu te rends compte qu'il y a des études qui sont faites, et en fait, ils se sont rendus compte qu'à partir d'un certain nombre de commentaires, le point Goodwin est atteint. Sur internet? Ouais. Ah oui, mais sur Les gens internet font en toujours même temps, référence à un ouais. moment En même à cette temps, période-là. voilà. Voilà. Bon, toi, tu le fais sans le vouloir parce que tu prononces très mal le nom du bar. Mais Oui, c'est pas volontaire. bah, j'espère. Non, Mais je ne oui, mais je ne oui, supporte c'est pas les top. Le nazis, hein. Himmelreich, il était pas mal. Si des gens avaient encore des doutes, je ne supporte absolument pas les nazis. Tu Ou es tout obligé de autre le régime préciser. fasciste d'ailleurs. On parlera pas politique ici. Non, on parlera pas politique parce qu'après ça Ouais. on va se faire C'est des quelque ennemis. chose qu'on a choisi dans notre ligne éditoriale, on parlera pas politique. Non, non. Mais sachez que globalement, on est de gauche. Oui, voilà. Mais oui, non, oui, le contrôle, effectivement, oui, j'aime bien contrôler quand même. Oui. J'aime pas quand les choses ne se passent pas comme prévu. Oui, voilà. Tu es pas très Tu vois, malléable. par exemple, l'avion, ça me stressait parce que je voulais pas qu'on loupe notre avion, des trucs comme ça, tu vois. Alors que moi, dis donc, j'étais détente. Ouais, t'en avais un peu rien à foutre. Mais après, moi, c'est un peu bizarre parce que c'est l'aller qui me stresse plus que le retour. Oui, Parce parce que qu'au pire, si l'aller, tu j'ai aurais pas envie de louper oui, voilà, ton mon voyage. avion, mais le retour, au pire, bah, si je loupe le travail, c'est pas grave. Ouais, Enfin, oui, c'est vraiment, ça. c'est. Oui, Genre, bien ça me sûr. gêne pas d'avoir un retour un peu chaotique parce que ça me gêne pas d'avoir. Enfin, je peux me dire, au moins, j'aurais passé mes vacances, tu vois. Ouais. Ouais, moi je me rappelle l'aller quand on était parti à New York en 2018 avec notre cher ami dont je tairai également le nom car on m'a dit qu'on ne Oh, elle se prononçait pas le nom. reconnaîtra, elle est Voilà. à Moulins en ce moment. On avait eu un voyage. Ça avait bien commencé pourtant.
Mmh. Parce que dans l'avion, il y avait personne au fond. Du coup, on avait grave de la place, on avait pu changer de place et tout pour être à l'aise. Donc ça, déjà, quand tu passes 7 heures dans l'avion, c'est bien. Mais du coup, on était arrivé et le truc des valises, on était arrivé à Montréal pour faire le changement et le Ouais. truc des valises était cassé. Du coup, ils devaient toutes vérifier parce qu'on passait la douane en fait à ce moment-là et ils devaient vérifier les valises à la main. Donc ça prenait un temps monstre et on avait qu'une heure d'escale. D'accord. Et bah, du coup, on a loupé l'avion parce que, Oh l'horreur. on est arrivé, les portes venaient de se fermer, ils se sont dit: «Bah non, vous devez attendre le prochain». Du coup, on était Oh là deg là. et en plus, quand on était dans l'aéroport, j'ai notre proprio qui m'appelle pour me dire: «Ah bah, l'appartement où vous deviez venir, les personnes qui sont dans l'appartement n'ont pas quitté comme ils devaient le faire, du coup, ils sont toujours dedans». Du coup, Normal. on avait loupé notre avion et on apprend qu'on n'avait pas d'appartement. Super. Franchement, le voyage avait très bien commencé. On était là: «Putain, mais c'est pas vrai». Surtout qu'en plus, on s'est dit mais on a, parce qu'on était 4 colocs, du coup. On était Mmh. 2 dans le même avion, mais les 2 autres avaient pris un autre avion parce qu'elles partaient de Paris ou d'ailleurs, je sais plus. Ouais. Et on s'est dit: «Mais il y en a une qui est déjà là-bas» et du coup, bah, quand tu arrives, tu as pas de réseau puisque tu n'as pas de carte américaine de Mmh. téléphone. Du coup, on disait: «Mais elle a pas internet, aucun moyen de la contacter, elle va contacter à l'appartement et elle va voir des gens». Elle va pas comprendre, c'est bon, on était là genre: «Putain!» Et puis au final, il nous a mis dans un appartement qui était à un bloc de là où on devait être, donc ça va, Ah, tu vois? ouais, donc ça va. Mais bref, Mais tu vois, je pense que là, après toutes ces discussions, on devrait se dire qu'on devrait faire un podcast voyage. bah, écoute, on devrait faire un épisode Parce sur le que, voyage. il faut dire ce qu'il y a, on a bourlingué tous les 2, tu vois? Voilà. On est des grands baroudeurs, on est des Bah grands oui, voyageurs. bah oui. En même temps, c'était un podcast européen. Bah oui, c'est un podcast européen. Est-ce que tu es tout bon pour tes questions? Oui, moi c'est bon, j'ai fini du coup. Eh ben, je vais te poser ma dernière question que personne ne connaît puisque je l'ai pas posée dans le podcast. Mmh. Aurélien, quel est mon ressenti sur ce premier podcast? Je pense que tu es très satisfait. Oh oui, on a beaucoup rigolé, On j'ai a bien beaucoup aimé et je rigolé. pense que tu es satisfait Ah aussi. oui, je suis très satisfait. Voilà. Et beh, tu vois, j'avais Hem, même pas prévu de réponse parce qu'au final, je m'étais dit: «Je vais voir mon ressenti» parce que si ça se passe affreusement ouais. mal, j'aurais j'aurais dit: «C'est vraiment de la merde». Mais là, je peux dire que ça s'est bien passé. Non mais oui, parce que Bah surtout oui. ce que j'apprécie surtout dans le fait de faire des podcasts, parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'avais aussi à un moment décidé de lancer une chaîne YouTube. Je faisais des Une vidéos et chaîne tout avec ma TikTok. coloc sur, Instagram, enfin tu vois? Genre, je suis un peu, multiplateforme, tu vois? Mmh. Heu, pour qui je me prends? Heu, J'avoue. mais du coup, à chaque fois quand je faisais une vidéo, je me dis: «Ah bah, il faut que, tu vois, je sois bien habillé, il faut que je sois, tu vois, beau quoi». Mmh mh. Faut que je pense à mon image. Alors que Oui, alors que là, là, on peut je viens de me voilà. réveiller, on vient d'enregistrer ça et tout, je suis dégueulasse à souhait, ça ne gêne personne. Personne va se sentir agressé par ma laideur, Ouais. tu vois? Et j'apprécie ça. Non, Voilà, mais c'est bien, je c'est suis tout. d'accord. Ouais. Oui. Bah là, moi, je porte une de mes chemises, chinées en friperie que vous pourrez retrouver bientôt sur Sur l'Insta l'Instagram Les Chemises. Mais les gens, ils vont y croire, hein. Ils vont se dire: «Mais Bah vraiment?» oui, mais de toute façon, d'ici qu'on sorte le podcast, j'aurais peut-être mis des trucs, hein, Peut-être, peut-être, c'est dit-il vrai. depuis 2 ans. Grave. Mais oui, À chaque fois, je te force et tout et en plus, tu utilises même pas Instagram. C'est ça le pire. mais c'est ça le C'est pire, que je suis d'accord. même quand je te dis: «Ah bah tiens, je t'ai envoyé un truc sur Instagram», tu dis: «Mais tu sais que je vais pas sur Instagram». Non, mais je vais m'y mettre, Pour Fiasse et Pouf, dit-il. tu vas t'y mettre? Bah, en vrai, si on fait un petit Insta Fiasse et Pouf, Bah, on peut, hein. on mettra l'outfit du jour, Non, duquel on a non, on va pas faire dit ça. Déjà, je t'arrête tout de suite, on va pas faire ça. non, ça c'est drôle. Mais je veux qu'on fasse un Instagram, Fiasse et Pouf, pour Mmh. mettre ce qu'on a dit, genre la tarte aux lasagnes, les jeux qu'on a conseillés, ma chemise. Mmh. On va faire ça, ouais. Bah oui, on va le faire. Oui, bah, tu le feras. Enfin, tu vas le faire, Aurélien. Ah oui, ce serait T'as l'habitude de ce médium, comme disent ouais. les gens. Du coup, Martin, Donc on est d'accord que là, on n'a plus rien à raconter? oui, bah, comme d'habitude. Nos Ouais, conversations se finissent toujours comme ça avec Aurélien. ouais, Faut se dire genre, qu'on c'est bon. on se parle pendant 1 h 30 et puis après on dit: «Bon, on n'a plus rien à se dire? On n'a plus rien à se dire. Allez, bise, à la semaine prochaine!» Mais des fois, on dit ça et puis on réenchaîne sur une petite demi-heure. Parce qu'on a Bah, rien à c'est se dire, ça, mais quand c'est même. ça. Eh ben, chers amis, vous écoutiez du coup Pouf et Fiasse. Mais non, toujours pas. Non. Vous écoutiez Fiasse et Pouf. Vous écoutiez Fiasse et Pouf, le podcast présenté par Martin Et Aurélien, et où on a parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. Bisous! Ciao. Du coup, on arrête là? Tu arrêté toi? Là, alors, comment on fait, Aurélien? Je mets Il sur le faut carré, c'est ça? faut que tu appuies sur le rond. Encore. OK. 3, J'appuie sur le rond. 2, 1, on arrête.